Maintenant, imaginons qu'on veuille calculer la surface d'un triangle dont la hauteur vaut toujours 3 mètres. C'est-à-dire qu'on est sur une hauteur constante et on veut faire un tableau avec une largeur qui varie, la hauteur est constante et calculer la surface. À ce moment-là, je vais mettre par exemple, je veux 2, 5, 7, 3, etc. Je me fais un tableau avec toutes les hauteurs, toutes les largeurs que je cherche et là, je vais afficher la hauteur. Je vais dire c'est égal à ça. Surtout, il ne faut pas que je tape dans mon tableau directement la valeur, sinon il faudra que je la tape à chaque fois. Et maintenant, regardez, il y a là ici, je vais calculer la surface, je vais dire c'est égal à ça fois ça sur 2. Donc c'est C5 fois D5 sur 2. Je valide. Ça me donne 3 mètres carrés. D'accord. Ça, je le mets en gras. Et je le mets au centre, comme ça je sais que ce sont mes données. Et j'ai 3 mètres carrés. Maintenant, ce que je vous conseille dans les calculs, c'est de séparer ce qui est formule de ce qui est donné. D'accord? Ce que vous saisissez à la main comme valeur et comme, est-ce que vous tapez avec un signe égal. D'accord? Si je déroule cette formule, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il y a une petite poignée ici, si je l'attrape, vous voyez, là je l'attrape, je déroule, eh bien il va copier la formule en l'incrémentant. C'est-à-dire, regardez, là, j'ai C5 fois D5 sur 2. Et bien, comme je vais vers le bas, ça veut dire que j'incrémente. Le 5 se transforme en 6. Donc, ma formule va se transformer en C6 fois D6 sur 2. Si je vérifie ici, j'ai bien C6 fois D6 sur 2. J'ai incrémenté vers la droite, vers le bas. Si j'incrémente vers la gauche, en fait, je change de colonne. Le C ici va se transformer en D et le D va se transformer en E. Regardez bien. Bon, là, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour que vous compreniez. Le C s'est transformé en D et le D s'est transformé en E. Parce que j'ai pris ces deux colonnes-là, je les ai décalées vers la droite en incrémentant. D'accord? Donc, ici, je supprime, j'ai bien ma valeur. Ici, c'est bien ces deux valeurs-là qui sont valables. Maintenant, si j'incrémente ici, qu'est-ce qui se passe? Il va aller chercher cette valeur-là et ça va se transformer en quoi? Ça va se transformer, comme je descends vers le bas, le B2 va se transformer en B3, ensuite en B4, etc. Du coup, ça ne marche pas. Comme il n'y a pas de valeur ici, ça fait 0. Vous voyez, si je tape A ici, il va me taper A. Il va me dire qu'il y a un problème parce qu'il multiplie un chiffre par un texte. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il y a une touche qui est importante en tableur, c'est le dollar. Si j'appuie sur F4, ou si je mets des dollars, regardez ce qui se passe. Si j'appuie sur F4, il me met des dollars d'abord partout, ensuite juste sur le 2, ensuite juste sur le B. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je remonte. Si j'appuie sur F4, j'ai écrit B2, ensuite il me met B2 avec des dollars partout, B2 avec un dollar sur le 2, B2 avec un dollar sur le B. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai bien dit, je vais le faire dans ce sens-là. Si j'incrémente comme ça, ici, pour vous expliquer, ici, j'ai décalé de 2 cases, donc le B s'est transformé en D, et je suis descendu de 2 cases, donc j'ai fait ça, ça. Donc mon B2 s'est transformé en D4. Vous voyez ici, ça s'est transformé en D4. Maintenant, si je mets un dollar sur le 2, qu'est-ce qui se passe? Quand je décale vers la droite, il bloque le 2. Donc, ça va toujours faire pareil. Mon B2, le 2 est bloqué, donc le 2 reste 2. Vous voyez? Mais par contre, la colonne est incrémentée. Et si je fais ça, normalement, je devrais avoir 3M0 tout le temps, parce qu'en fait, le 2 est bloqué, vous voyez? Par contre, le B a bougé. J'étais à B2 ici. Comme je suis descendu, je suis resté à la même colonne, mon B n'incrémente pas. Par contre, quand je suis à la colonne de droite, j'ai fait ça. Je fais un petit saut sur le côté et ensuite je reste bloqué sur la ligne 2. Donc je tape M partout. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous avez qu'à essayer, voir comment ça se passe. Vous mettez de là et vous voyez ce qui se passe. Si maintenant je dis égal, ça, je rajoute des dollars. Je fais FNF4. Je peux même les rajouter à la main. Si vous voyez où est normalement, votre dollar, il est vers la droite, à droite du clavier. Si je mets des dollars partout, je peux les taper comme ça marche aussi. Mais F4, ça va plus vite.
D'accord. Si je mets des dollars partout, regardez ce qui se passe. Je copie, ben, ça bloque tout en fait. Ça fait comme si mon chiffre était une constante. À chaque fois, il va se référer à B2 qui est en dollars. Donc ça, c'est pas mal, hein, d'accord. Et si je bloque juste le B, par rapport à tout à l'heure, quand je décale là, il ne se passe rien parce que le B est bloqué. Donc si je change dans mes colonnes, ma colonne reste bloquée sur B. Par contre, si je fais ça, ben mon 2 ici, par exemple, va se transformer en 2, 3, 4. Je suis à B4. Le B n'est pas changé. Là, je suis à B4 aussi. Là, je suis à B4 aussi. Le B n'est pas changé, mais le 4 s'est incrémenté. Voilà. Donc, quand vous voulez faire appel à une constante, vous faites égal 3. Vous faites une fois F4, ça vous met des dollars partout et vous êtes sûr que là, ça va être bloqué. Si je copie-colle, toc. Et maintenant, je peux mettre ma formule. Je dis égal ça fois ça. Et si j'incrémente, vous voyez, si j'attrape le poignet ici, eh ben, il va aller attraper. Il va me faire 5 fois 3. Si je continue à incrémenter, il va me faire 7 fois 3, 21, etc., etc., etc. Et on voit, je peux vérifier, hein. Quand je clique sur ma formule, on a bien C10 fois D10. Et on voit qu'il met un code couleur. Et attention, vous voyez, je peux déplacer. Vous voyez dans la formule ici, si j'attrape la cellule, c'est assez intuitif, je peux aller changer ma formule pour aller chercher le bon chiffre. D'accord? Par exemple ici, là, si c'était pas le bon, je pourrais l'attraper, le déplacer, et aller chercher directement graphiquement, plutôt que de le taper. Voilà. Là, on a abordé la notion de dollar, comment bloquer une cellule pour pouvoir copier-coller une formule. Juste pour info, j'ai copié-collé une formule en tirant comme ça. Je pourrais très bien faire CTRL plus touche C. Donc CTRL C, vous ne le voyez pas parce que moi je tape sur mon clavier, mais CTRL C. Si je le mets là, je fais CTRL V, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il a bien incrémenté. D'accord? Donc ça fonctionne. CTRL C, CTRL V ou étirer comme ça, même combat. Dernière petite chose, quand on a des constantes, par exemple si vous faisiez un tri statistique et vous aviez une constante qui est valable pour tout le tableau, ou carrément pour tout le tableur, pour toute la feuille ouverte, à ce moment-là, je pourrais écrire ici, je mets H. Alors si je mets H, ça ne va pas marcher. En général, si ça marche, en général, on recommande de mettre un trait ici, H, pour pas confondre avec les lettres qui sont là. Vous voyez? Bon là, je l'ai déjà défini, donc il ne veut pas, mais vous voyez, je peux définir un nom. Et là, je pourrais directement dire égal. Alors, attendez, je vais le remettre comme j'ai dit, ce sera plus simple. Voilà. Ça, c'est H. Et là, je pourrais directement dire égal H. Alors, il m'a complété en mettant heure. Je peux envoyer ça. Vous avez, donc, pour pas qu'il m'auto-complète, j'ai mis un espace. Je fais égal H. Si je fais rien, il va m'envoyer sur ces fonctions-là. Je mets un espace, comme ça, je suis sûr qu'il m'envoie un. Et vous voyez, quand je tape égal H, il va me chercher la constante. C'est-à-dire que les constantes, on peut les définir ici. Et l'avantage, c'est comme elles sont écrites ici, eh ben, on peut les retrouver facilement. Donc, par exemple, si là j'incrémente, là il n'y a plus de problème de dollar, il va me chercher à chaque fois H. D'accord? Dans un premier temps, je vous conseille de ne pas trop mettre de constantes parce que si vous avez une feuille un peu compliquée, vous pouvez vite vous retrouver avec des constantes partout. Le mieux, c'est d'utiliser des dollars et, et si vraiment vous êtes sûr de votre coup, de nommer vos constantes.